Sois loué, Père, pour les personnes qui sont connectées, pour celles qui vont se connecter, pour les personnes qui écouteront le message en différé. Nous bénissons ton nom. Nous prions, Père, pour que tu nous visites au moyen de ta grâce, que la faveur soit notre partage en rapport avec tous les domaines de notre vie. Sois béni, notre Dieu, notre roi, pour ta présence, toi qui dis que lorsque deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es là, tu es présent au milieu d'eux, au milieu d'elles. Sois béni, notre Dieu. Merci pour ces moments. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Ce soir, je vais m'entretenir avec vous au sujet des mystères du corps et le sous-thème que je vais aborder est le suivant, l'identification. Je vais vous parler de l'œuvre de la croix en rapport avec le corps de Christ. Pourquoi est-ce que le Seigneur, Jésus-Christ, est venu dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'il devait souffrir? Pourquoi est-ce que son corps a été meurtri? Pourquoi est-ce qu'il a dû faire face à la méchanceté humaine, à la haine? Pourquoi est-ce qu'il a subi le martyre? Pourquoi est-ce que son corps a été flagellé? C'est l'étude que je vais partager avec vous. Je priais et je disais à Dieu, que veux-tu que je partage avec ton peuple? Il m'a dit, parle-leur de l'identification, des bienfaits de l'œuvre de la croix au travers du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important que nous puissions réaliser les mystères qui résident dans l'œuvre de la croix en rapport avec le corps de Christ. C'est Jésus qui dit, en entrant dans ce monde, tu m'as formé un corps. Nous l'avons étudié ici. Et je veux que tous, autant que nous sommes, nous soyons sensibles à la voix du Seigneur. J'ai mal à l'intérieur de moi, alors que j'ai la lourde responsabilité de vous entretenir au sujet de l'identification en rapport avec le corps de Christ. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Ésaïe au chapitre 53. Et si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous parlons du corps de Christ et nous abordons les questions liées à l'identification. Si tu saisis ce que Dieu a pour nous ce soir, plusieurs domaines de ta vie
vont connaître une véritable transformation au moyen de la grâce de Dieu. Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Amen. 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 Oui, à une brebis, vas-y. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. OK. Quand nous considérons ce passage, nous l'appliquons aux êtres que nous sommes, nous réalisons de façon claire que Christ a tout accompli en notre faveur. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans le jardin d'Éden, nous péchons à l'endroit du Seigneur, à l'endroit de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est qu'à cause du péché, le chaos va s'installer au sein de l'humanité. Le corps de l'être humain qui avait été créé à l'image de Dieu va être rendu et devenir un corps vulnérable. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que Dieu va tuer un animal et va recouvrir l'homme de la peau de cet animal à cause de sa nudité, couvrir sa nudité. Et ici, c'est une image en rapport avec ce que Dieu avait prévu de faire, c'est-à-dire envoyer au milieu des êtres humains l'agneau de Dieu pour le rachat de l'homme. Il est important de comprendre qu'avant la chute de l'homme, l'homme avait un libre accès à la présence de Dieu. Avant la chute de l'homme dominait sur toute la création. Aucun animal ne pouvait dévorer l'homme. Avant la chute de l'homme, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de meurtre. Tout était bon. Et la Bible dit qu'après avoir créé l'homme, il dit que cela était très bon. Donc la création de l'homme a été le couronnement de tout ce que Dieu avait créé au moyen de sa grâce. Mais la chute de l'homme a agi sur l'homme au point où l'homme a tout perdu. Il a perdu son héritage, il a perdu la grâce qu'il avait, il a perdu la faveur qu'il avait. Et Dieu, pour racheter l'homme, a envoyé son fils sur la terre, Jésus-Christ. Et c'est ce que Ésaïe essaie de nous expliquer ici. Vous devez comprendre qu'Ésaïe est un prophète majeur en rapport avec les Saintes Écritures. Ésaïe est celui Ésaïe est celui qui a vu la naissance de Jésus dans l'Ancien Testament déjà. Il a vu la mort de Christ. Il a vu le règne de Christ. Quand il dit un enfant nous est né, c'est la naissance de Jésus. Un fils nous est donné. C'est la mort de Christ sur la croix du calvaire. Et la domination reposera sur son épaule. C'est le règne millénaire de l'Église. Et quand on considère ce que nous venons de lire,
Lecture ici, nous voyons de façon claire qu'il y a comme une identification. Et au travers de tout ce que Christ a subi, en réalité, il nous a rachetés. Et au moyen de ces meurtrissures, nous avons la guérison. Je suis là pour te dire ce soir que c'est ton temps de victoire à cause de l'œuvre de la croix de Christ sur la croix du Calvaire. Ta victoire a sonné, ta victoire a sonné, ta guérison a sonné, ta restauration a sonné. J'ai dit au travers de l'identification, tu vas récupérer ce qui est à toi et que tu as acquis au moyen de la grâce que Dieu t'accorde au travers du rachat de l'œuvre de la croix en Christ Jésus. J'ai dit, tu vas récupérer, tu vas rentrer dans ton héritage, tu prendras possession de ton héritage à cause de l'œuvre de la croix. Il a été meurtri pour que tu ne sois pas meurtri. Et la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons part à la guérison. J'ai discuté avec une jeune fille qui avait une tumeur cancéreuse au niveau de la langue et je lui ai donné, pendant que j'étais en train de l'exhorter, ce passage. Je lui ai dit, proclame en permanence ce passage. Et vous savez quoi? La tumeur s'est détachée, elle s'est retirée, elle est complètement guérie. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de discuter avec sa maman qui était à ses côtés et qui me disait, je t'appelle, je suis avec ta petite fille. Oh, elle est vraiment heureuse, elle est vraiment contente, tout va bien. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. Donc, il est important de comprendre le travail, il est important de comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Il est important de s'identifier aux meurtrissures de Christ et par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Il a été fouetté afin que toi, tu ne sois pas fouetté. Son sang a coulé afin que ton sang ne coule pas. Ses membres ont subi le fouet afin que tes membres ne puissent pas subir le fouet. J'ai dit, par tes meurtrissures, tu as droit à la guérison, tu as droit à la restauration, que personne ne te trompe à ce sujet. Pense au mystère du corps de Christ, à l'œuvre que Christ a souffert dans sa chair, à l'œuvre qu'il a accomplie au travers de sa chair. Et d'ailleurs, sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Il s'est chargé de tes douleurs, il s'est chargé de tes maladies, il s'est chargé de tes souffrances, afin que tu n'aies pas part à ces choses. Il est important que tu puisses comprendre l'identification ici. Nous parlons des mystères du corps, nous parlons des mystères du corps, nous parlons des mystères du corps. Si quelqu'un veut te faire du mal et t'atteindre, qu'il atteigne d'abord le corps de Christ qui a été crucifié sur la croix du Calvaire, qui a souffert le martyre sur la croix du Calvaire. Chaque fois qu'il recevait, en réalité, c'est chaque fois que tu devais recevoir. Son corps agit comme un véritable pare-choc en rapport avec ton corps. Il l'a fait pour t'introduire dans la grâce, il l'a fait pour t'introduire dans la victoire, il l'a fait pour t'introduire dans la bénédiction, il l'a fait pour t'introduire dans la restauration. J'ai dit, c'est ta j'ai dit, c'est ta part. J'ai dit, c'est ton lot. J'ai dit, c'est ton héritage. J'aimerais que tu lises, même en privé, ce passage d'Ésaïe 53, que tu puisses le lire, le relire, le lire, le relire, le lire, le relire, le lire, le relire. Et Ésaïe, on dit du livre d'Ésaïe que c'est une Bible en miniature parce que la Bible comporte 66 livres et le livre d'Ésaïe comporte également 66 chapitres. Ésaïe, c'est un prophète majeur. Et ce qu'il voit est simplement extraordinaire. C'est le cœur du message que je partage avec toi. C'est le cœur du message que j'ai reçu pour toi. J'ai dit, par ces meurtrissures, tu as la guérison. Par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, tu as la restauration. L'œuvre de la croix au travers du corps de Christ n'a pas été vaine. Mais cette œuvre n'a pas été vaine. Elle a été, Dieu a permis que cette œuvre se fasse pour te racheter, pour te racheter, pour te racheter, pour te récupérer, pour te sauver, pour te délivrer, pour te restaurer. Les bienfaits de l'œuvre de la croix, du calvaire au travers du corps de Christ ont été, ces bienfaits, ces bienfaits, ces bienfaits en rapport avec l'œuvre de la croix constituent ton lot, constituent ton partage, constituent ton héritage. C'est à toi et Christ l'a fait pour toi.
Christ l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous. L'œuvre de la croix en Jésus-Christ brise la malédiction ancestrale, brise les liens ancestraux maléfiques, brise la maladie, brise les échecs et est introduit dans un plein accomplissement. Et d'ailleurs, sur la croix, il s'est écrié tout est accompli. Il s'est écrié tout est accompli. Il s'est écrié tout est accompli. Il s'est écrit Amen. tout est accompli. Je proclamais tout accompli en rapport avec ta vie au nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe Amen, les amen, domaines, amen. peu importe les secteurs, peu importe c'est par quoi tu passes, je proclame un tout accompli. C'est ton temps, c'est ta Au saison. nom de Jésus. La malédiction n'aura plus de pouvoir sur toi. Amen. Cause de Jésus-Christ qui a pris sur lui ta malédiction sur la croix du Amen, Calvaire. amen, amen, amen. Cette œuvre est une œuvre glorieuse, cette œuvre est une œuvre merveilleuse. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci Père de ce que tu as subi afin que je ne subisse pas. Tu es venu comme un agneau et tu t'es livré toi-même. Personne n'avait le pouvoir d'arracher ta vie, mais tu t'es substitué à moi, tu t'es substitué à nous. Oh, quand nous pensons à l'identification, nous réalisons simplement combien tu nous aimes, combien tu es bon. Certains en rapport avec le mystère du corps, nous ont développé ce domaine qui est étroitement lié à ton amour pour les enfants que nous sommes, tes enfants que nous sommes. Oh Dieu, comment te dire merci, comment te remercier, comment t'exprimer ce que nous éprouvons plus profond de nous-mêmes en rapport avec cette œuvre glorieuse, en rapport avec cette œuvre merveilleuse. Je vous invite à lire Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Si quelqu'un peut lire pour nous Éphésiens, si quelqu'un peut lire pour nous Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Éphésiens 1, c'est bien ça? Oui, Éphésiens chapitre 1, Verset à 3. partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Lis le verset 13 aussi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire.
Ok, ici nous voyons de façon claire que Dieu, au travers de son sang, nous a rachetés. Au travers du sang de Jésus-Christ, nous a rachetés et a fait de nous des véritables héritiers de Christ. Son sang, je veux te le dire ce soir, n'a pas coulé en vain. Il a reçu sur sa tête une couronne d'épines afin que toi, tu ne puisses pas recevoir la couronne d'épines. Je veux que tu saches que sa tête a libéré le sang. Je veux que tu saches que les mains de notre Seigneur Jésus-Christ ont libéré le sang. Je veux que tu saches que ses pieds ont libéré le sang. Je veux que tu saches que le sang et de l'eau sont sortis de son côté. Je veux que tu saches qu'au travers de l'œuvre qu'il a accomplie, au travers de son sang, tu as été racheté. Son sang te lave, son sang engendre le pardon, son sang te libère, son sang te purifie, peu importe ta lignée familiale, même si tu Amen. es issu d'un sang qui était chargé, j'ai dit à partir de maintenant, tu appartiens ou à partir du jour où tu as accepté le Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, à partir de ce jour-là, tu deviens un membre de la famille de Dieu et le sang de Jésus agit en ta faveur. Tu es un héritier, tu es un héritier, tu es une héritière. On parle des testaments. Lorsqu'on parle des testaments, le testament est souvent étroitement lié à un héritage. Dieu te donne un libre accès à l'héritage que tu as obtenu en Christ Jésus au travers de son sang, au travers de son sang agit, son sang agit, son sang agit, son sang agit en ta faveur, son sang agit en ta faveur, son sang agit en ta faveur. Et ce sang qui a coulé sur la croix du calvaire agit dans tous les domaines de ta vie. Nous parlons de l'identification. Par ces meurtrissures, tu as la guérison. Le sang qui a coulé à la tête du Seigneur Jésus a coulé pour que tu n'aies plus les maux de tête au nom de Jésus, pour que tu n'aies plus de migraines au nom de Jésus. Si le diable essayait encore d'imposer des migraines à ta tête, au niveau de ta tête, rappelle au diable la couronne que Jésus-Christ a reçue sur sa tête en ta faveur. J'ai dit, le sang de Jésus a coulé de sa tête au travers de la couronne d'épines qu'il a reçue pour que tu n'aies pas de problèmes psychiques, pour que tu n'aies pas de problèmes au niveau de ta tête. J'ai dit, son sang a coulé au niveau de la tête pour que tu sois la tête, pour qu'il fasse de toi la tête dans tous les domaines de ta vie. Je déclare et je proclame que tu es la tête et non la queue. J'ai dit, tu es la tête et non la Amen. queue. Dieu t'introduit dans une dimension de victoire. Tu seras la tête et tu ne seras plus jamais la queue. Au nom de Amen. Jésus-Christ Au de nom de Nazareth, Jésus. s'il y avait Amen. des sorciers Amen, dans ton amen. village qui t'oppressaient, qui t'opprimaient, j'ai dit, Dieu fait de toi la tête au sein de ton village dans le nom de Amen. Jésus. Dieu fait de toi la tête dans tes études si tu es élève. Dieu fait de toi la tête dans ton travail si tu travailles. Dieu fait de Amen. toi la tête dans le cadre de Amen. tes entreprises. Et j'ai dit, tu es Amen. la tête et non la queue parce que la tête de Jésus a reçu la Amen. couronne d'épines. Dieu couronne de succès tout ce que tu entreprends. Nous parlons de l'identification. Nous parlons de l'identification. Il a souffert pour que tu ne souffres pas. Il t'a racheté pour que tu n'aies plus à souffrir, pour que tu n'aies plus à payer le lourd tribut que tu devais payer. Il a pardonné tes iniquités, il a pardonné tes péchés, il t'a racheté, il t'a racheté. Nous parlons du rachat, nous parlons de l'identification. Son sang a coulé sur sa tête pour que tu sois la tête. J'ai dit, tu es la tête, tu seras en haut et tu ne seras plus en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela s'impose parce que Christ a reçu la couronne sur sa tête. Le sang qui a coulé sur sa tête agit en rapport avec ta tête et produit le miracle de la guérison. Chasse les Amen. migraines, chasse les maux de tête. Au nom de Jésus, fais de toi la tête et non la queue dans tous les Amen. domaines de ta vie. Au nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras en haut et tu ne seras pas en bas. Ils te feront Amen.
la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu portes sur ta tête le casque du salut, le casque de la victoire, le casque Yes. de la victoire. La victoire t'appartient. Le sang de Jésus-Christ t'accorde la victoire. La Bible Amen. dit qu'il a reçu des clous au niveau de ses mains. Les mains de notre Seigneur Jésus-Christ ont libéré le sang. Nous parlons du corps, nous parlons des membres du corps, les membres de son corps. Nous parlons de la tête, nous parlons maintenant des mains. Les mains de notre Seigneur Jésus ont libéré le sang pour qu'au travers de tes mains, il fasse prospérer tout ce que tes mains touchent. Dans le nom de Jésus, si c'est pour toi, dis Amen. J'ai dit, l'œuvre de tes mains prospérera. L'œuvre de tes mains prospérera. Amen. Au nom de Même Jésus. prospérera au moyen de la grâce de Alléluia. Dieu, au moyen de la grâce de Dieu. J'ai dit tes mains bâtiront, j'ai dit tes mains Amen. bâtiront, j'ai dit tes mains bâtiront, j'ai dit tes mains Amen. bâtiront, parce que les mains de Christ Amen. ont reçu les clous sur ses mains et son sang a libéré, son sang qui a coulé, a libéré, a libéré, a libéré la prospérité en rapport avec l'œuvre de tes mains au nom de Amen. Jésus. J'ai dit tes mains bâtiront, j'ai dit tes mains Amen. bâtiront, tu vas construire, tu vas Amen. bâtir. J'ai dit c'est que tes mains Amen. planteront, poussera Amen. dans le nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Jésus. L'œuvre de Béni au tes nom mains de Jésus. prospérera au moyen de la grâce Alléluia. de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains au moyen de sa grâce, au moyen de sa grâce. Nous parlons de l'identification, nous parlons de l'identification. Au travers de tes mains, Dieu fera du bien. Au travers de tes Amen. mains, Dieu fera du bien. Au Yes, travers sir. de tes mains, Amen. Dieu fera du bien. Il n'a pas d'autre main que tes mains. J'ai dit, tes mains ont été clouées afin que tes mains ne soient pas clouées. Nul ne pourra arrêter l'œuvre de tes mains. Nul ne pourra Amen. stopper l'œuvre de tes mains. Au Dans nom le de nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Dans de le Jésus. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Dieu nom te de Jésus. produit dans une nouvelle dimension de révélation en rapport avec l'œuvre de la croix en ta faveur. J'ai dit, Alléluia. c'est pour Amen. toi l'œuvre du rachat, l'œuvre de la bénédiction, l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la grâce. Il te fait du bien. Il fait du bien au travers de tes mains, au travers de toi, autour de toi. Tes mains font du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus produira la réussite, produira la victoire, produira la grâce au moyen de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Amen. Joseph touchait prospérait. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Tu étais prédestiné avant la création du monde. Tu as été choisi avant la création du monde. Dieu a fait de toi un fils, une fille de Dieu. Tu es mis à part. Tu as une identité tout à fait particulière. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es de la royauté divine. Au moyen de la grâce de Dieu, tu es un prince, tu es une prince, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est ton père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nul ne pourra affecter négativement ta destinée prophétique dans le nom de Amen. Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause Amen. de Amen. l'œuvre de la croix. Le sang a coulé également sur le côté de Jésus, sur le côté de Jésus. Je déclare qu'au moyen de la grâce de Dieu, tu te marieras, tu te marieras, tu trouveras ta Amen. côte, tu trouveras ta côte, parce que la côte a Amen. libéré le sang, la côte a libéré le sang, la côte a libéré le sang. J'ai dit la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur toi, le mariage, la bénédiction, la fécondité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La côte de Christ a libéré le sang, la puissance du sang au moyen de la côte de Christ produit le miracle en rapport avec ta vie, au miracle en rapport avec ta vie, au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'appendicite, il n'y aura pas d'appendicite, il n'y aura pas d'appendicite dans ton corps, parce que le corps de Christ a reçu la lance et le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé et l'eau est sortie. J'ai dit, Dieu produira au travers de toi, Dieu produira au travers de toi, Dieu produira au travers de toi tout ce que tu feras
prospéreras, tu vas enfanter, il y aura la Amen. fécondité, il y aura la productivité. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom C'est de mon cas. Jésus-Christ de Amen. Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang est sorti de ses pieds, le sang a coulé également au niveau de ses pieds, afin que tout lieu que foule la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. J'ai dit, tu marcheras Amen. sur les serpents et les scorpions, tu Amen, amen, marcheras amen. sur les serpents et les scorpions, aucun venin maléfique, aucun venin diabolique ne pourra avoir de l'impact sur ta vie à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la puissance de la croix, à cause de la grâce, à cause de la faveur. Dieu te visite, Dieu te fait du bien, Dieu agit, Dieu Amen. se manifeste pleinement en rapport avec ta vie. Sa grâce constitue son partage. Sa grâce constitue ton partage. Sa grâce constitue ton partage. Sa grâce constitue ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a coulé des pieds de Christ agit en ta faveur, agit à ta faveur au point où Dieu te donne la possession de tout lieu que foule la plante de ton pied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce abonde en rapport avec ta vie. La grâce abonde en rapport avec ta vie. Ils viendront à toi par un seul chemin, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu agit en ta faveur. Tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, rien ne pourra te terrasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la puissance du sang de Jésus impacte tes pieds et te donne la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le fouet, en rapport avec l'identification du corps de Christ, le fouet a agi sur le corps de Christ afin que le sang gicle partout sur son corps, au dos, au ventre, partout, partout, partout. Je déclare et je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce de Dieu localise chaque domaine de ta vie à cause de l'identification. À cause de l'identification, tous les domaines de ta vie sont impactés, peu importe le domaine dans lequel se situe le besoin, le miracle, le miracle, le miracle au travers du sang qui a collé dans toutes les zones de son corps agit, ce sang agit en rapport avec ta vie, impacte positivement ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame le miracle, je proclame la restauration, je déclare et je proclame que tes besoins, peu importe le domaine où se situe le besoin, tes besoins sont pourvus dans le nom de Jésus. Je proclame en rapport avec ton corps une victoire totale à cause de l'œuvre extraordinaire, l'œuvre subliminale de la croix du calvaire. J'ai dit, cette œuvre impacte tous les domaines de ta vie. Il n'existe aucun domaine de ta vie qui sera laissé à l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Christ a payé le prix, il t'a racheté au travers de son sang, comme nous l'avons lu dans Éphésiens. Nous allons ensemble lire maintenant Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous parlons de l'identification. Nous parlons de l'identification. Nous parlons de l'identification. Nous parlons de l'identification. L'œuvre de la croix du calvaire, le corps de Christ sur la croix du calvaire a été meurtri afin que ton corps ne soit pas meurtri. Il a subi l'opprobre, il a subi l'humiliation, il a subi le rejet, il a subi le mépris. J'ai proclamé un retournement de situation, que ceux qui t'ont méprisé soient plongés dans une profonde confusion à cause Au nom de Jésus. que Christ a accompli sur la croix du calvaire en ta faveur. J'ai dit, c'est pour toi qu'il l'a fait, afin que tu ne puisses pas subir cela, afin que tu ne puisses pas subir cela, afin que tu ne puisses pas subir cela. Je déclare et je proclame que tes ennemis ne se réjouiront plus à ton sujet. J'ai dit, tes ennemis
ne se réjouiront plus à ton sujet, qu'ils soient des ennemis d'ordre naturel ou des ennemis d'ordre mystique. Je dis, ils ne se réjouiront plus à ton sujet à cause du tout accompli de la croix du calvaire. Tu as été racheté, Amen. tu as été racheté, tu as été racheté, tu as été racheté au travers de l'œuvre de la croix, au travers de l'œuvre de la croix en Christ Jésus. En Christ Jésus, j'ai dit, tu es gardé, tu es protégé, tu es sécurisé. Ne doute pas de cette réalité, ne doute pas de Amen. cette réalité, ne doute pas de cette réalité. Dieu a payé le prix ultime afin que tu sois sauvé, afin que tu sois restauré. Lisons ensemble, si quelqu'un peut le lire, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ok, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, la montagne de Sion, la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits de juste parvenu à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il est important de comprendre que le sang parle. Il y a un message dans le sang. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Il y a des informations qui sont contenues dans le sang. Il y a un langage qui s'exprime au travers du sang. Le sang parle. Le sang parle. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel, ce sang parle mieux que le sang des ancêtres, ce sang parle mieux que le sang des animaux. J'ai dit, le sang de Jésus plaide en ta faveur, le sang de Jésus parle en ta faveur, au travers de la voix qu'il y a dans le sang. Dieu t'accorde la victoire lorsque l'ennemi veut toucher à un seul domaine de ta vie. Le sang qui a coulé élève sa voix et sa voix se fait entendre en disant stop, j'ai payé le prix ultime pour que tu ne puisses pas poser ta main sur mon serviteur, sur ma servante, sur ma fille, sur mon fils. Le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang de Jésus parle en ta faveur, le sang de Jésus proclame la victoire en ta faveur, le sang de Jésus proclame la restauration en ta faveur. Je veux qu'il y ait une voix Amen. que tu réalises qu'il y a une voix dans le sang va te propulser, le sang va parler en ta faveur, ce sang parle, ce sang parle, ce sang parle. Tu t'es approché de la montagne de Sion, de la montagne de Sion, la montagne de Sion, la montagne de Sion, et Dieu te donne un libre accès à la faveur, Dieu te donne un libre accès au travers de cette œuvre du sang de Jésus. Dieu te donne un libre accès à la grâce, comme je le disais tantôt. Tu es béni de Dieu, tu es béni de Dieu, tu es béni de Dieu, tu es béni de Dieu. Il y a plusieurs types de langage. Le langage peut être corporel, le langage peut être verbal, le langage peut
s'exprimer sous plusieurs formes. Parfois, il suffit d'avoir une attitude et puis au travers de cette attitude, on comprend exactement ce que tu veux exprimer. Je veux que tu saches que le sang parle, 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 et le sang parle en ta faveur. Le sang parle en ta faveur. S'il y avait des sangs qui parlaient contre toi, j'ai dit le sang de Jésus élève sa voix et parle en ta faveur. Au Au nom de nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, ce sang s'exprime en ta faveur. Dieu, Amen. au travers de l'identification, te visite ce soir. Il t'apporte la restauration, il t'apporte la Amen. grâce, il t'apporte la faveur. Son sang parle en ta faveur. J'ai déclaré, je proclame que lorsque tu seras face à une situation, peu importe la situation, lorsque tu te retrouveras dans un tribunal, la voix du Seigneur se fera entendre. Le sang de Jésus parlera en ta faveur. Je déclare et je proclame que toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée, sera condamnée, sera condamnée, sera condamnée, parce que la voix du sang de Jésus se fera entendre. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus va proclamer la victoire en rapport avec ta vie. Tu es béni, 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 tu es Amen. béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et la bénédiction te garde. La bénédiction agit en ta faveur. La bénédiction ouvre pour toi les portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je te loue et je te rends grâce pour le rachat. Je glorifie et je magnifie ton nom en rapport avec les mystères du corps. Oh Dieu, quiconque voudra nous atteindre devra d'abord atteindre ton corps parce que nous sommes cachés en toi. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh Dieu, je te loue et je te rends grâce pour ta présence en rapport avec nos vies, pour ta présence dans nos vies. Je glorifie et je magnifie ton nom de ce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ton temple. Je réalise combien tu es bon pour nous. Je réalise, oh Dieu, que tu n'as pas d'autre main que nos mains. Tu n'as pas d'autre pied que notre pied. Tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches. Oh Seigneur, laisse-nous transparaître. Laisse-nous montrer, laisse-nous démontrer. Fais de nous ce parfum au travers duquel tu répands ton odeur en tout lieu. Fais de nous cette lettre écrite, Seigneur, qui peut être lue par tous les hommes de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais de nous des voix qui se lèvent pour toi et qui propagent ton message dans le nom de Jésus. Fais de nous des instruments pour ta gloire au nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, 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 à cause de l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur de ce que tu nous introduis dans une véritable saison de faveur et de grâce. Sois loué, sois glorifié pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir pleinement accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, que les portes qui étaient fermées jusqu'à présent s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant en rapport avec chacune de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la louange au sujet de l'œuvre de la croix en rapport avec ton corps, au sujet de tes meurtrissures, au travers desquelles nous avons la guérison, la restauration, la délivrance. C'est notre héritage, c'est notre partage. Et s'il s'est trouvé en nous une seule chose,
qui n'a pas été conforme à ta volonté. Seigneur Jésus, pardonne-nous et lave-nous par ton précieux sang. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Dieu vous bénisse.